Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. L'ancien ministre de la Défense, Sergueï Shoïgu, qui est devenu le secrétaire à la sécurité en Russie, s'est rendu en Corée du Nord. Il est allé voir le dirigeant nord-coréen. Ils ont discuté, le dirigeant nord-coréen a dit à son invité, son hôte, que je suis sûr que la Russie va gagner cette guerre parce que la Russie s'est toujours battue pour les causes justes. Donc elle va gagner cette guerre. Et il a réaffirmé les accords de défense et de sécurité qu'il a signés avec la Russie. C'est en quelque sorte une alliance comme celle de l'OTAN. S'il y a un qui est attaqué, l'autre doit rentrer en guerre, se sentir aussi attaqué. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le dirigeant nord-coréen, le président, j'allais dire nord-coréen, vient de nous montrer, nous dire que lui, il est prêt à aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que il est prêt même à quitter la frontière. Parce que ceux qui étaient partis, comme ils l'ont dit à Koursk, c'est en Russie. Mais il est prêt à aller même en Ukraine. Il est prêt à mener cette guerre contre l'OTAN. L'alliance est en train de se consolider. Alors, Donald Trump a reçu le nouveau chancelier allemand, Merz, qui vient pour voir Donald Trump pour deux choses. Il dit, Donald Trump doit intimider, parce que Poutine c'est sans pitié, tu vois, c'est-à-dire qu'une pensée, c'est que ce type c'est un aventurier. Donald Trump doit séparer Poutine de la Chine et Poutine de la Corée du Nord. Comme ça après, bon, ils pourront écraser, les écraser un à un. Vous voyez, et Trump est tombé dans son piège. C'est-à-dire que c'est incroyable de voir ce qui est en train de se passer. Si tu te dis, mais est-ce que finalement Donald Trump, je ne comprends pas. En tout cas, j'ai voté pour lui et je ne le regrette pas d'ailleurs parce que l'autre était encore pire. Mais je veux dire que si on vous présente la peste et le choléra, on vous demande de faire le choix, eh ben, les deux vont vous envoyer au repos éternel. Vous êtes obligé de faire un choix quand même. Bon, moi, j'ai choisi donc Trump, mais regardez, il demande à Poutine, il dit que non, Poutine devrait cesser, annuler l'alliance qu'il a avec la Corée du Nord. Okay. Donc, il pense que Poutine est fou, Poutine est bête. Les amis, ça dit que c'est ça qui est malheureux pour un grand président comme Donald Trump. Il n'a pas compris que le jeu qu'il faisait avant, tout le monde le connaît, tout le monde le sait, et tout le monde est conscient de ce jeu-là. Et personne, maintenant, n'a encore peur de l'Amérique. Personne n'a plus peur de l'Amérique. L'Amérique n'est plus ce qu'elle était il y a 10, 15, 20 ans. Vous comprenez, les amis? L'Amérique n'est plus ce qu'elle était. Si on vous dit ça, c'est faux. L'Amérique est en train de décliner sur le plan économique, sur le plan militaire, sur le plan stratégique même. L'influence de l'Amérique est en train de s'effondrer. Ce qu'on demande, ce que nous demandons à Trump, c'est de faire en sorte que ça puisse se retarder, pour que ça puisse amortir le choc, pour que quand ça va complètement s'effondrer, eh bien, qu'on ait les moyens d'essayer de se retourner un peu. Mais c'est ce que Trump ne comprend pas, justement. Tu ne peux pas demander à deux puissances du nuque qui ont décidé d'être ensemble, parce qu'il y en a un les deux sont d'ailleurs menacés, tu leur demandes non, séparez-vous. Mais si c'est ça, ils n'ont qu'à d'abord commencer par disloquer l'OTAN. Parce qu'en fait, l'OTAN a 75 ans maintenant. L'OTAN, même pas 76 ans, l'OTAN ne devrait pas exister encore aujourd'hui. Parce que l'alliance, là, l'OTAN, c'est une
alliance de défense. Quand vous êtes attaqué, vous êtes protégé. Et ça a été créé pour quoi? Pour contrer le pacte de Varsovie, c'est-à-dire l'ex-URSS. C'était ça. Mais l'ex-URSS n'est plus. Pourquoi vous avez gardé la vôtre? Et vous demandez aux Nord-Coréens de se désengager, à Poutine de dire, bon, écoute, moi je veux pas, je veux rester seul. Hein? Comme ça, s'ils viennent m'attaquer, qu'ils me détruisent. Et puis toi, tu attends ton tour. Et ça n'a aucun sens. Vous voyez comment la mentalité d'un loser. Voilà. Ça, c'est la mentalité d'un loser. Tu sais que ça ne peut pas se faire. S'il a des conseillers comme nous autres là, on devait lui dire, mais monsieur le président, ça ne va pas se faire. C'est pas la peine de s'engager dans ça. Dans cette voie-là, ça ne marchera pas. Les amis, ça ne peut pas se faire et ça ne se fera pas. Poutine ne va même pas lâcher l'Iran. Je vous ai dit que l'hypocrisie que Donald Trump est en train de faire avec la Russie, c'est à cause de l'Iran. Parce qu'il veut que Israël puisse détruire l'Iran. Ensemble, quoi, bien sûr. Israël et les États-Unis. Mais ils savent que s'ils le font, la Russie va aider l'Iran. Donc ils se disent, non, écoute, lâche-moi, moi je te laisse l'Ukraine et toi tu me laisses l'autre. Mais si Poutine accepte ça, mais après l'Occident ils vont revenir encore sur lui. Dieu merci, c'est que l'Iran n'a pas que Poutine, il a aussi Xi Jinping. Il a aussi Xi Jinping. Oui, mais la Corée du Nord, c'est un autre cas, parce que la Corée du Nord, c'est un cas particulier, où ils ont tissé, c'est-à-dire qu'ils ont signé un accord, il y a l'article 4 qui correspond à l'article 5 du traité de l'OTAN. Donc là, c'est impossible de les séparer. Si vous attaquez la Russie, vous avez attaqué la Corée. Si vous attaquez la Corée, vous avez attaqué la Russie. Et Trump veut dire aux autres là, non, arrêtez avec ça. Annulez ça. Restez comme vous êtes, séparez-vous. Comme ça, moi, je viens vous taper un à un, et puis après, on n'en parle plus. Quelle est cette mentalité de penser que les autres sont bêtes? De toujours penser que les autres... Ça, on fait ça avec les Africains, parce que les Africains, vous donnez un peu d'argent au dirigeant, il va trembler, il va pisser dans sa culotte, il va chier dedans, et puis après, bon, ben, vous faites de lui ce que vous voulez. Mais c'est pas avec des grands dirigeants comme ça. Des gens qui vous ont affronté depuis 20 ans, 30 ans, 60 ans, vous croyez que ils ont encore peur de vous, qui arrivent à s'en sortir à cause malgré vos sanctions. Ça n'a aucun sens, aucun. Voilà. Donc, bien aimés frères et sœurs, la Russie et la Corée du Nord ne vont pas se séparer pour faire plaisir à Donald Trump et à l'OTAN. Soyez bénis.